Avec ses idées saugrenues et ses relations compliquées avec les dieux, le roi Midas gouvernait étrangement l'ancien royaume de Phrygie. Connu dans la mythologie grecque comme un roi dévoyé, ses pratiques bizarres divertissaient le peuple et les dieux. Midas passait ses journées dans un faste hébété, abreuvant sa fille bien-aimée et lui-même de festins, de fêtes et de vin. Sans surprise, il s'est rapproché de Dionysos, dieu du vin, de la fête et du spectacle. Un jour, Midas découvrait un satyre assoupi dans un jardin et ivre, mais pas à cause du parfum des fleurs. Midas reconnut le satyre, un des disciples de Dionysos, et l'accepta au palais pour soigner ses excès. Ravi de l'accueil du roi, Dionysos décida de lui accorder un vœu. Midas jeta un œil avide autour de lui, et en dépit du luxe dans lequel il vivait, ni l'accumulation de joyaux précieux, de belles soies ou de magnifiques ornements ne lui suffisait. Sa vie, pensait-il, manquait d'éclat. Ce dont il avait besoin, c'était de plus d'or. Le dieu lui accorda le pouvoir de transformer tout ce que Midas toucherait en or. Fou de joie, il se tourna vers ses biens. À son contact, les murs du palais se métamorphosèrent. Les statues de pierre se mirent à briller et les coupes à scintiller. Il courut dans sa maison avec frénésie, touchant chaque objet pour qu'il se mette à briller. Bientôt, le palais se remplit d'or et le rire délirant de Midas résonna dans tous les murs. Épuisé et affamé par sa frénésie, Midas prit une grappe de raisin dans sa nouvelle coupe de fruits en or. Mais il faillit se casser les dents, car le fruit se transforma en métal dans sa bouche. Quand il prit un morceau de pain, les miettes durcirent dans sa main. Exaspéré, se laissant tomber sur le lit, Midas découvrit que ses oreillers moelleux s'étaient transformés en or massif. En entendant ces cris d'exaspération, sa fille entra dans la pièce. Mais quand Midas la toucha, il vit avec horreur qu'il avait transformée en statue d'or. Horrifié par ce qu'il avait fait, Midas supplia les dieux de le débarrasser de son pouvoir. Ayant pitié du roi insensé, Dionysos dit à Midas de se laver les mains dans la rivière Pactole. Quand Midas toucha la rivière, l'or ruissela du bout de ses doigts. En rentrant chez lui, Midas retrouva sa fille vivante et son palais redevenu normal, et il s'en réjouit. Vous pourriez penser qu'il avait appris sa leçon, mais quelque temps plus tard, Midas fit une nouvelle gaffe, en insultant la musique du dieu soleil Apollon, désignant Pan comme le meilleur musicien. Apollon déclara avec mépris que le roi devait avoir des oreilles d'âne pour avoir commis une telle erreur de jugement, dont acte. Regrettant une fois de plus son comportement, Midas cachait ses oreilles poilues en public. Elles ne pouvaient être vues que de son barbier, à qui il demanda de garder le secret lors d'une toilette embarrassante. Le barbier réfréna son rire en retenant son envie d'en parler, mais le secret le consumait. Un jour, il sortit de la ville et creusa un trou dans le sol. Enfonçant sa tête dans la terre, le barbier désespéré chuchota « Midas a des oreilles d'âne ». Peu après, une touffe de roseaux surgit à l'endroit où le barbier avait enterré ses paroles. Quand le vent se mit à souffler, il emporta l'écho de ses paroles. « Midas a des oreilles d'âne ». En les entendant, les ânes levèrent la tête en signe de reconnaissance et tout le monde se mit à rire de la bêtise de leur roi. Avec l'or de ses mains et ses oreilles d'âne, Midas n'était pas le dirigeant le plus respecté. Alors que d'autres dirigeants furent honorés avec des statues et des temples, il resterait dans les mémoires pour d'autres raisons. Dans le lit d'une rivière scintillante et dans le bruissement du vent phrygien. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un. La curiosité est contagieuse.